Activez les pouvoirs de la baudroie. Génial. Bon, il ne nous reste plus qu'à nous fondre dans le décor. Opération camouflage. Ok, ça y est, maintenant je disparais pour de vrai. Venez, poisson perroquet. Je parie que vous ne pouvez pas nous voir. Je t'ai eu! Chouette, ça fonctionne bien. Et tout comme une véritable baudroie, on peut les gober si rapidement que le reste du banc de poissons n'a même pas le temps de remarquer quoi que ce soit. Prêt pour le transfert? Tu peux y aller, Jimmy. C'est fini. Ne vous inquiétez pas, les poissons. On va vous libérer très bientôt. Les voici. Très bien joué, Jimmy. Trop cool, oui. 6 millisecondes. Ha! C'est du gâteau avec les pouvoirs de la baudroie. Ouais, on aura terminé cette mission en moins de 2. Mais où sont-ils, Zach? Oh oh, Donita et Zach. Non, pas maintenant. Cachons-nous. Mais on est déjà cachés. Ah oui. Comme je te le disais, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas tous remontés au bateau, Donita. Tu vois, cela fonctionne très bien. Pause. Alors, voyons voir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 robots Verbitech en parfait état de marche, juste là. Zach, il y en a 4. 4 poissons, pas 5. Quoi? Il y en avait 5. Hé! À mon avis, il y a anguille sous roche. Des roches, Zach, on en trouve partout ici. Chris, Martin, il y a un problème. On ne peut pas libérer les poissons. Il y a un dispositif robotisé que seule la télécommande de Zach peut désactiver. Il nous faut cette télécommande. Vous devez absolument la récupérer. Oui, mais avant, faut se débrouiller pour approcher Zach. Hé, veux-tu arrêter ça, Gobtou? Il faut qu'on se concentre. Oh, attends une petite seconde. Oui, c'est une autre technique. La baudroie ne se contente pas de ressembler à du corail. Elle attire ses proies dans ses filets grâce à un appât qui ressemble à une petite crevette. En fait, elle pêche ses proies. Regarde ça. Il agite la fausse crevette qui lui sert de leurre pour qu'elle ait l'air vivante. Le poisson s'en approche, encore plus près. Wow! Activez les pouvoirs des grenouilles! Les pouvoirs des têtards? Oh non, c'est ce que je craignais. Ce n'est pas le bon stade de développement de la grenouille qui a été activé. Allez, viens, frérot! On n'a pas de temps à perdre! Le seul pouvoir que j'ai en tant que tétard, c'est de me tortiller. Chris, essaie de réactiver tes pouvoirs avec une autre grenouille. Comment je pourrais toucher à une grenouille et à mon disque puisque je n'ai pas de main? Faut se dépêcher, on a des animaux à secourir! Ah, un castor! Un achigan! Oh, et là, un wawaron! Oh, je sais! Activez les pouvoirs des grenouilles! Oh non, je me retrouve au stade 2 du développement et je dois continuer à me tortiller comme ça. Oh, tu vas devoir activer les différents stades du cycle de vie de la grenouille pour avoir les pouvoirs de l'adulte. Quoi? Vite, Chris, trouve une autre grenouille. Activez les pouvoirs des grenouilles! Ok, là j'en suis au 3e stade avec des pattes arrière et de toutes petites pattes avant. Maintenant il faut que je perde cette queue. Hein? Termine vite ton cycle de vie, frérot. La pollution approche. Oh oh, c'est ma dernière chance. Activez les pouvoirs des grenouilles! Oh. Ça y est, enfin, les pouvoirs des grenouilles! Oh oh. Mettons vite nos pouvoirs au service de la nature. À la rescousse des animaux! Hein? Zach? Faut absolument l'arrêter. Zach! Qu'est-ce que t'as encore fait? Parlons plutôt de ce que je n'ai jamais fait, comme me balader miniaturisé dans un costume d'animal ridicule. Oh, arrête, tu es en train de polluer l'environnement. Alors, il est déjà tout sale, tu vois? Ah.
Ah! Oh, cette saleté, c'est de la terre. Et c'est naturel. Les animaux ont besoin d'un milieu de vie propre et sain. Ah! C'est toi qui as créé ces vilaines matières toxiques. Alors tu dois trouver un moyen de t'en débarrasser qui respecte notre environnement et donc qui ne pollue pas l'eau dans laquelle vivent les grenouilles. On est arrivé? Où ça? N'importe où sauf au milieu de l'océan. Non. La trace s'oriente un peu vers la gauche, Jimmy. C'est comme si c'était fait. Un coup de volant vers la gauche. C'est reparti. Il existe des milliers d'espèces de poissons qui déposent leurs larves dans le plancton. Comment voulez-vous que j'identifie ce drôle de poisson qui ressemble à un ballon dirigeable? Essaie de taper Zeppelin. De l'eau. De l'eau. Encore et toujours de l'eau. Il faudrait se poser quelque part, n'importe où. Hein? Des couleurs, plein de jolies couleurs. Frérot, je crois que t'as des hallucinations. Reprends-toi tout de suite. Oh, oh, moi aussi je les vois. Oh, c'est sensationnel. On est arrivé! Le récif de corail. Ah, ah, on est enfin parvenu à destination, dans ce magnifique endroit qui va devenir la maison de beaucoup de bébés poissons. Eh oui, c'est une grande pouponnière sous-marine. On y trouve plus d'espèces différentes que dans tout autre milieu océanique. Et voici un tout nouveau locataire du récif. Zeppelin est prêt à quitter le plancton et à commencer une toute nouvelle vie. Je suis prêt, moi aussi. Alors, tu viens, Zeppelin? Attends, comment nos amis vont-ils nous retrouver? Ils savent quel genre de poisson chercher, ce qui fait qu'on n'a qu'à le suivre, et ils nous trouveront. Jimmy, arrête-toi! Hein? Arrête le bateau! Stop les moteurs! Ah! Un récif de corail! Waouh! Un peu plus et c'était le naufrage. C'est ici que nos amis aboutiront. J'en suis convaincue. Eh ben, tant mieux, parce que moi, je ne sais jamais à quoi m'attendre avec eux. Je doute qu'ils veuillent se laisser dériver pour toujours. Voilà pourquoi ils ont dû suivre le fameux poisson qu'ils nous ont montré. As-tu trouvé de quelle espèce il s'agit? Non, pas encore. Il existe des poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs imaginables. Bleu, vert, orange, lilas... Rose! Ouais, bien sûr, rose. Non, le bateau rose! Oh, ce rose-là, le rose Donita Donata. Elle doit chercher le récif, elle aussi. Jimmy, on va prendre l'amphipode. Nous avons une double mission. Retrouver les frères Gratt et découvrir une fois pour toutes ce que Donita est venue faire ici. Bonne chance. Merci! Ah! Je crois qu'on va rester. Eh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Est-ce que c'est le mérou? Peut-être bien qu'il attaque l'éponge. Eh ben, moi, j'ai pas l'intention d'aller vérifier. Vas-y, toi. Moi? Pas question, non, c'est à toi d'y aller. Attends, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Prenons la caméra poisson. Très bonne idée, frérot. Voilà, je reçois les premières images de la caméra poisson. Oh non, c'est flou. Mais... oh, ça semble gros. Ah, l'image est voilée. On dirait une bouche. Quel type d'animal se nourrit d'éponges? Je sens qu'on va bientôt le savoir. Laisse tomber ça, on a une bien meilleure image d'ici, frérot. Ça, tu vois, c'est une tortue imbriquée. Et bien sûr, la nourriture préférée de ces tortues, ce sont les éponges. Tu as vu ça? Sa mâchoire ressemble à un bec de faucon. Et sa tête étroite lui permet de fouiller les crevasses. Elle se nourrit d'éponges parce qu'elle arrive à les couper. Très intéressant, vraiment. Mais ce n'est pas le genre d'observation qui va nous permettre de rendre notre vaisseau submersible. C'est vrai, faudrait pas perdre de vue notre tortue de mer. On n'a qu'à monter dessus. Ouais! Oh, c'est vraiment super! Dis, est-ce que ça te plairait comme nom? Super? Non, attends une seconde. Super, c'est pas génial, finalement. Faut que je trouve un nom unique, un nom qui t'ira comme un gant. Parfait, je vois qu'on progresse. Alors, racontez-moi ce que vous avez de nouveau.
Pour commencer, la carapace de la tortue imbriquée est très plate et super aérodynamique. Du coup, elle offre un minimum de résistance à l'eau. D'accord. Alors, dans sa version aquatique, la carapace n'est plus en forme de dôme, mais aplatie pour que l'eau la contourne facilement. Avec ce genre de carapace, une tortue de mer peut parcourir à faible vitesse des centaines et des centaines de kilomètres. Ou elle peut nager une courte distance à 20 km à l'heure. Oh, cramponne-toi, Martin! C'est ce que je fais. Hé, Aviva, j'ai un truc pour toi. Oh oui! Quoi? Les nageoires avant propulsent la tortue avec des mouvements verticaux. Et les nageoires arrière servent de gouvernail. Je vois! Il faut de longues nageoires à l'avant avec des pistons hydrauliques pour la propulsion et à l'arrière, des nageoires plus courtes capables de pivoter pour diriger le vaisseau. Voilà. On arrive!